Dans une pièce mystérieuse, Alderson se réveille sans la moindre idée de la façon dont il est arrivé là. La pièce a la forme d'un cube, et chaque côté possède une porte. On lui a aussi donné un uniforme portant son nom. Alderson ouvre l'un des murs et regarde à travers le court passage pour découvrir que la pièce voisine est exactement la même. Lorsqu'il recule, la porte se referme toute seule. Ensuite, Alderson essaie la porte située au sol et trouve encore une pièce identique. La même chose se produit avec celle de l'autre mur, alors il décide d'avancer. Dans cette pièce, Alderson regarde autour de lui avant de faire un pas, mais il est soudainement découpé en petits morceaux par une grille tranchante comme un rasoir. Quelque temps plus tard, Quentin change de pièce et en trouve une avec Ward endormi. Il essaie de le réveiller sans succès. Quentin ouvre ensuite un mur, mais ne trouve rien dans l'autre pièce. Lorsqu'il se retourne, Ward est enfin réveillé. À ce moment-là, ils entendent un bruit dans la pièce voisine, et Quentin se met en position. La porte murale s'ouvre et Holloway apparaît, alors Quentin l'attrape par les vêtements et la jette au sol. Il s'apprête à la frapper, mais elle crie et il réalise qu'elle est une autre victime. Il s'excuse en la relâchant. Soudain, ils entendent quelqu'un appeler à l'aide. Quentin ouvre une porte et trouve Levent dans l'autre pièce. Elle se prépare à traverser, mais Quentin l'arrête. Après avoir jeté un rapide coup d'œil, il entre dans sa pièce et l'aide à franchir le passage pour rejoindre les autres. Dans le processus, ses lunettes tombent et se fissurent. Puis la porte du plafond s'ouvre pour révéler Ren, qui descend pour les rejoindre. Quentin dit au groupe qu'ils ne peuvent pas se déplacer en grimpant n'importe où parce qu'il y a des pièges et partage que lorsqu'il a regardé dans la pièce du dessous, il a failli perdre la tête. Holloway remarque que la tête de Ward saigne et examine sa blessure, expliquant qu'elle est médecin. Ren enlève ses bottes et en jette une dans une pièce voisine. Un piège s'active immédiatement et met la botte en feu, alors Ren conclut qu'il y a des capteurs de mouvement dans les murs. Quentin demande si quelqu'un se souvient comment ils sont arrivés là, mais personne ne s'en souvient. Tous suivaient leur routine habituelle avant de perdre connaissance et de se réveiller ici avec ces uniformes. En entendant des bruits étranges venant d'en haut, le groupe discute de ce qu'il faut faire. Levent pense qu'il devrait attendre quelqu'un, mais Ward pense que personne ne viendra. La plupart sont d'accord pour chercher une sortie. Lorsque Levent commence à paniquer, Quentin la calme et explique qu'il est policier, promettant de la protéger. Ren jette sa botte dans une autre pièce et rien ne se produit, alors il s'y déplace. Il répète ce processus plusieurs fois, tandis que les sons mécaniques étranges semblent se rapprocher. En traversant l'un des passages, Levent remarque une petite plaque et met ses lunettes pour la lire. Il y a des chiffres dessus et chaque pièce a une plaque différente. Le groupe espère que cela ne signifie pas qu'il y a plus de 500 millions de pièces. Holloway souligne qu'ils ne survivront que 3 jours dans ces conditions stressantes sans nourriture ni eau. Ren révèle qu'il suce un bouton et lui dit de faire pareil car cela stimule la salive. Quelques cubes plus loin, Ren empêche le groupe d'entrer dans la pièce suivante. La botte est intacte, mais l'air y est sec, alors il pense qu'il existe un capteur chimique moléculaire qui détecte l'hydrogène excrété par la peau. Il révèle aussi qu'il sait tout cela parce qu'il est expert en capteurs. Quentin réalise que Ren est le célèbre oiseau d'Attica, qui s'est évadé de cette prison. Ren confirme et admet qu'il coopère seulement parce qu'il pourrait avoir besoin de leurs chaussures plus tard, sinon il les abandonnera. Après un discours condescendant sur la concentration, Ren teste une autre pièce avec la botte et traverse. Il arrive sain et sauf, mais une seconde plus tard, un dispositif projette de l'acide sur son visage. La porte s'est refermée, alors Quentin la rouvre et Ren revient avec la peau qui fond. Son corps se tortille un moment avant qu'il ne meure. Puisqu'un plan peut échouer, ils doivent analyser la situation. Quentin remarque que lui est policier, Ren un spécialiste de l'évasion et Holloway médecin, donc chacun doit avoir un rôle. Levent dit qu'elle est juste étudiante et Ward qu'il a un travail de bureau banal. Holloway se met à s'emporter, disant qu'on les a amenés ici et dépouillés de tout. Elle regrette ses bijoux, et Quentin réalise qu'on leur a tout pris sauf les lunettes de Levent. Il conclut qu'on les lui a laissées pour qu'elle puisse lire et se demande si elle étudie les mathématiques. Levent met ses lunettes et lit les plaques. Elle se souvient aussi des chiffres de chaque pièce traversée, ce qui lui permet de comprendre que les nombres premiers apparaissent seulement dans les pièces piégées. Elle choisit un passage sans nombre premier et traverse en sécurité, confirmant sa théorie. Guidé par Levent, le groupe continue d'avancer de pièce en pièce sans problème. 9 ou 10 heures plus tard, ils sont toujours coincés. Holloway perd la raison, alors Quentin discute avec elle pour la distraire. Elle refuse de parler de son travail et lui demande sa famille. Il dit avoir 3 enfants et être séparé de sa femme. Dans la pièce suivante, Levent ne trouve pas les bons chiffres sur les murs ou le sol, ce qui signifie que la prochaine porte est au plafond. Quentin grimpe pour l'ouvrir et Kazan tombe sur le groupe. Il pose son front contre le mur et fait des gestes étranges. Holloway comprend qu'il est autiste et promet de s'occuper de lui. Les heures passent tandis qu'ils avancent en suivant les nombres. Ils discutent de théories. Holloway pense que l'armée est responsable, Quentin imagine un milliardaire psychopathe. Holloway rit puis entre dans la pièce suivante. Soudain, elle ne peut plus respirer, mais elle a simplement avalé son bouton. Lorsque Levent trouve de nouveaux chiffres, Ward n'est pas d'accord. Quentin lui fait confiance et avance, mais Levent crie pour l'arrêter. Il est entouré de fils tranchants et saute hors du piège juste à temps, se coupant la jambe. Kazan crie encore et reste derrière. Quentin envoie Ward s'occuper de lui et confie à Levent et Holloway qu'il se méfie de Ward car il savait que la pièce était mauvaise. Lorsque Ward revient,
Ils font une pause car le système de Levent n'est plus fiable. Levent calcule, Kazan urine dans un coin. Ward est amusé et Quentin l'accuse de négativité, déclenchant une dispute. Ward finit par révéler qu'il a conçu l'extérieur du bâtiment, une coquille cubique vide. On ne lui a jamais donné d'autres informations ni d'identité. Quentin est sceptique, mais Holloway explique que les entreprises conspiratrices compartimentent les employés. Ward pense que tout cela n'est qu'un projet abandonné sans maître, utilisé pour toucher des salaires. Sa conclusion, tout est inutile, plongeant le groupe dans le désespoir philosophique. Lorsque Ward se moque de Quentin, celui-ci le frappe. Levent les arrête et interroge Ward sur les dimensions. Elle calcule et conclut qu'il y a 17 576 pièces. Elle comprend que les chiffres sont des coordonnées cartésiennes, comme une carte indiquant leur position dans le cube. Après calcul, ils sont à 7 pièces du bord. Ils reprennent leur route, Ward passant en premier pour vérifier les pièges. Levent remarque des coordonnées impossibles indiquant un endroit hors du cube. Arrivés au bord, ils ouvrent la porte du sol pendant que Kazan répète « piège ». Des pointes apparaissent, activées par le son. Cette pièce du bord est piégée dans toutes les directions, mais Quentin veut continuer. Après une dispute, ils avancent. Ils expliquent à Kazan de rester silencieux, Quentin fait descendre Ward. Rien ne se passe et les autres descendent. Kazan marche sur la porte du sol et son pantalon se coince, mais Holloway le libère sans bruit. Quentin avance prudemment, la porte s'ouvre avec un bruit, mais le piège ne s'active pas. Kazan fait un bruit excité et Quentin saute de justesse dans la pièce suivante. Furieux, Quentin crie sur Kazan. Holloway l'accuse d'abus d'autorité et une nouvelle dispute éclate. Quentin dit qu'elle devrait être reconnaissante envers la police. Holloway répond que c'est pour cela que sa femme l'a quitté. Il la gifle. Après l'ouverture d'une nouvelle porte, il découvre la coque extérieure. Il fait trop sombre pour voir et il n'y a rien pour grimper. Quentin fabrique une corde avec leurs vêtements pour se balancer. Levent dit qu'il est trop lourd, Holloway se porte volontaire. Elle descend le long de la paroi et tente de se balancer vers l'autre côté. La pièce se met à trembler et la corde est lâchée. Quentin saute pour la rattraper, Levent et Ward tiennent ses jambes et Holloway remonte jusqu'à sa main. À ce moment, son visage change et il la lâche, la laissant tomber dans le vide. Quentin prétend que c'était un accident. Levent est au bord de la crise, Ward le convainc de faire une pause. Ils dorment. Quentin vole la botte de Ward, réveille Lynn et l'emmène seule pour qu'elle se concentre. Il parle de façon étrange, la touche de manière inappropriée, disant qu'ils sont les deux moitiés de l'équation. Levent tente de fuir, il la rattrape, mais Ward intervient. Kazan arrive aussi. Quentin délire, accuse les autres d'être des espions et insulte Holloway. Levent comprend qu'il a laissé tomber Holloway et lui demande de partir. Quentin lance la botte au visage de Ward puis le frappe et le jette par la porte du sol. À la surprise générale, Ward rit. Ils descendent et découvrent qu'ils sont revenus dans la pièce avec le corps de reine, ce qui signifie qu'ils tournent en rond. Quentin panique. Ward réalise que les pièces bougent elles-mêmes, ce qui explique les bruits mécaniques. Les plaques listent toutes les coordonnées que la pièce traverse. La pièce avec une coordonnée hors cube est l'entrée. Ils doivent y retourner et attendre qu'elle revienne à sa position initiale. Levent calcule que cela prendra 2 mouvements. Mais il reste les pièges. Elle comprend qu'ils sont liés à des puissances de nombre premier trop grandes pour être calculés mentalement. Kazan résout l'équation instantanément. Il possède un génie mathématique. Ils avancent avec lui comme guide. Quentin continue de se plaindre et avance trop lentement. Sa tête se retrouve coincée par une porte. Ward en profite pour le repousser et fermer la porte, puis ouvre la porte du sol et Quentin tombe en se blessant. Il continue sans lui. Plus loin, il retrouve le bord et voit une pièce glisser devant eux, confirmant la théorie. Mais les pièces bougent et Kazan est séparé. Ward part le chercher. Levent retrouve un éclat de ses lunettes et comprend qu'ils sont revenus au début. Ils doivent se dépêcher. Ward promet des bonbons à Kazan pour le convaincre. Ils se réunissent juste avant un nouveau mouvement. Après un autre déplacement, Kazan trouve les bons chiffres et ouvre la bonne porte. Il voit enfin la lumière du soleil. Ward refuse de sortir, disant que dehors il n'y a que la stupidité humaine. Levent tente de le réconforter, mais elle est soudain poignardée. Quentin est revenu et l'a tué avec une poignée de porte. Ward l'attaque, ils se battent. Quentin le poignarde aussi. La pièce tremble, Kazan ouvre la sortie et part. Quentin tente de le suivre, mais Ward retient ses jambes. Quand la pièce bouge, Quentin est écrasé et meurt. Ward s'effondre, prêt à mourir, tandis que Kazan marche vers sa liberté. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.